sur nos chaises parce que tout ça, ça s'enregistre sur, Oui, ça t'en sur la direction que je veux prendre ce matin, ou cet après-midi plutôt, c'est d'aller avec Marie-Madeleine. Peu importe la lecture qu'on vient de nous faire, bon, je peux bien me lamenter un peu là, en vous disant « Pauvre Thomas ». En fait, c'est parce que quand tu es Thomas, tu n'as encore rien compris. Fait que je dis, c'est pas bien de service, ça ne m'intéresse pas beaucoup, les Thomas. Parce qu'il faut surtout comprendre que le Christ ressuscité, c'est chacun de nous. C'est ça, l'essentiel, et c'est dans ce sens-là que je vais aller avec l'enseignement d'aujourd'hui. Voyez-vous, Marie qui s'était rendue au tombeau, et là, Jésus est là. Puis elle lui dit, ben, où l'as-tu mis, le Seigneur? C'est Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. C'est très important. Ils sont en train de nous dire, tout de suite, là, le Christ que tu as connu, là, ce qu'il y avait de meilleur en lui, c'est dans tes frères et tes sœurs que tu dois désormais le chercher. C'est là où il sera présent à travers ces personnes-là. C'est pour ça que je vous dis, le pauvre Thomas, il est très loin d'avoir compris c'est quoi le sens de la vie de Jésus, puis le sens de sa résurrection. Et c'est dans ce sens-là, quand saint Paul nous dira plus tard, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine. Ça rime à rien. Même si je vous raconte une belle histoire, puis que je vous fais un beau film avec Franco Zeffirelli, puis là, un Jésus là, qui meurt sur la croix, le tonnerre, les éclairs, la pluie, ça rime à rien. Ce qui est important et ce qui doit être retenu dans toute cette aventure, dans toute cette expérience que Jésus aura vécue pour nous, tous les enseignements qu'il aura voulu nous communiquer, c'est dans le prochain qu'il sera manifesté. C'est là qu'on doit le chercher. Puis on doit le chercher même à travers le monde. C'est pour ça qu'à l'époque, quand ils vont dire « Cherchez-le pas ici, cherchez-le, allez en Galilée ». La Galilée, pour eux, c'est le monde, c'est l'ouverture. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Nous sommes invités à aller vers le monde, le rencontrer partout, dans toutes ces choses-là. Les apparitions du Christ après sa résurrection, nous devrions parler de la joie que nous procure le fait de le reconnaître. Quand un de nos frères ou l'une de nos sœurs tend la main et que nous prenons le temps de nous arrêter, nous vivons l'expérience qu'a vécue Marie. Elle dira à l'homme qui lui parle, elle ne reconnaît pas Jésus qui est là près d'elle. Si c'est toi qui as emporté Jésus, dis-moi où tu l'as mis. L'évangéliste veut nous faire comprendre que le Christ ressuscité se révèle dans le prochain. Pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas chercher de signes particuliers tels que les plaies de Jésus, l'évangéliste nous racontera une apparition de Jésus où il dira à Thomas de mettre son doigt dans ses plaies. L'évangéliste fait dire à Jésus « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Non seulement heureux celui qui croit sans avoir vu, je dis, moi ça me rend très heureux que tu crois sans avoir vu. Tu sais, que tu sois capable de reconnaître Dieu dans ton frère, dans ton prochain. C'est lui que tu dois chercher. C'est lui que tu dois reconnaître. C'est lui que tu dois rencontrer. Christ ressuscité sera chacun de nous. La main qui se tend pour demander, c'est le Christ. La main qui se tend pour répondre, donner, c'est le Christ. C'est dans ce sens-là. Pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'histoire de Thomas, je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus. Je trouve tellement important et je n'avais pas eu l'occasion de parler sur cet évangile avec Marie qui
est là devant Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Et c'est parce que c'est pas là que tu dois le reconnaître. Tu pourrais le reconnaître, mais il faut que tu apprennes. Ils veulent nous enseigner, l'évangéliste veut nous dire, allez vers vos frères, allez vers vos sœurs. C'est là qu'il est le Christ. Et dans tous les enseignements que Jésus nous aura donnés, on aura compris que tous les enfants de Dieu sont porteurs de Dieu. Ils sont habités de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, quand on veut nous sortir des idées comme de tuer notre frère ou notre sœur, non, faites pas ça. Ça, c'est tuer Dieu. Puisque Dieu est présent en chacun d'eux.